Amis lecteurs, amis lectrices, bienvenue dans ce petit strip track. Vous l'avez reconnu, à côté de moi il y a l'inénarrable Christophe. Et donc forcément nous allons parler de BD. Salut Christophe. Salut. Et pour un coup, j'ai envie de dire presque, pour un coup c'est moi qui t'ai fait lire un truc. Alors voilà. On peut le raconter direct moi, ça. Quand je fais un strip track, je dis tiens, je vais vous faire lire une série. Je fais des trucs où j'essaie de vous faire lire 1, 2, 3 albums. Découvrez. Voilà, puis c'est des petits trucs, enfin c'est des petites séries. Voilà, je ne vous demande pas d'en lire 30 000. Et Guillaume, il quand arrive. Guillaume il vient, il choisit un thème, paf, il y en a 35. Enfin, au départ, tu me dis que Elf, alors je dis très bien Elf. Je ne connaissais pas très bien, enfin je ne connaissais même pas vraiment Elf. Et je regarde, et, 20 tomes, bim. Puis il y a d'autres Il y a d'autres peuples, il y a les et nains. ça fait quoi 10 et 5, Allez, d'accord. et puis du coup, Merci, les orques. Guillaume. Alors oui, effectivement, on est cette fois dans le médiéval. Bienvenue dans les terres d'Aran. Les terres d'Aran, c'est l'univers qui du coup a été déployé à travers tous ces titres-là. On va en parler un petit peu. Dont on voit la carte d'ailleurs. Dont on voit la carte effectivement à l'entrée. Et dans la toute première série Elf, vous l'avez même en tiré à part. Oui, c'est comme ça qu'on dit, en tiré à part. Tu peux l'avoir, tu l'as à côté. Voilà, donc les terres d'Aran, dans lesquelles vont se passer l'ensemble des aventures des différentes séries. En sachant que la première de ces séries, eh bien justement, ce sont les elfes. Alors je dis ce sont les elfes parce que c'est même dans un peuple, c'est pas une série mais plusieurs. Ouais, c'est ça. Alors c'est chez Soleil. Moi je les ai découverts parce que médiéval fantastique et dès qu'il y a du médiéval fantastique, de l'elfe, du nain, de l'orque, je plonge très facilement. C'est un style de dessin qui me plaît. Un style parce que justement, oui, c'est vrai. Il faut dire une chose, c'est que on parle d'une série, Elf, mais en fait, c'est une série avec plusieurs 5 séries. duos scénaristes-dessinateurs, puisque chacun des duos va travailler sur un des peuples elfes. Voilà. Donc il y a 5 peuples, et chaque scénariste, enfin, couple de dessinateurs-scénaristes va travailler sur une des 5 populations. Voilà, on a les elfes bleus. On va commencer par les elfes, c'est celle qui est sortie en 2013. Donc les 5 premiers tomes sont des aventures one-shot, elfes bleus, elfes sylvains, les elfes blancs, les semi-elfes, et puis ceux qu'on attendait, parce que c'est toujours avec eux qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres, les elfes noirs. Donc ça c'est côté elfes, et à partir du 6e tome, on arrive sur de l'aventure suivie. C'est-à-dire que le 6 n'est pas vraiment la suite du 1. Non. Par contre, 6 plus 5, ça fait 11. Le 6 et le 11 continuent l'aventure des Après, elfes bleus. Au départ, effectivement, chaque histoire, chacun des albums, les 5 premiers, nous mettent dans la situation du peuple en question, nous expliquent le fonctionnement de la civilisation avec chaque fois une intrigue qui est vraiment intéressante, et c'est du one-shot. Et à partir effectivement du 2e album de chaque peuple, là on arrive à découvrir des nouveaux personnages qui vont avoir une histoire un peu complète et qui parfois vont se croiser avec les autres peuples. Avec les autres peuples et parfois même, alors on vous laisse découvrir les petits clins d'œil, avec les autres séries, ce qu'on appelle un petit peu des crossovers. Des crossovers, grosso modo. Alors c'est pas pour l'instant en tout cas, c'est pas sur un album complet, mais il y a des petits crossovers entre les personnages et entre les peuples qui sont sur la terre d'Aran ou d'Aran en fonction de comment vous prononcez. Et les humains qui pour l'instant n'ont pas de série à proprement parler se retrouvent et pas forcément toujours à la bonne place, un peu partout à travers les différentes séries. Parce qu'effectivement, à partir des 3, il y a 3 séries. La première, effectivement, c'est Elf. Ensuite, on a Nain, avec Jarry au scénario. Et différents illustrateurs. Voilà. Et alors, chaque fois, c'est pareil. Il y a 5 peuples, donc il y a 10 albums pour la série Nain, pour l'instant. Avec pareil, chaque peuple. Il y a 5 peuples et un univers. Donc, il y a 5 peuples de nains, chaque fois avec… Alors, je crois qu'il y a par contre toujours le même scénariste. Je ne sais pas si Jerry est dans tous les scénarios. De nains. Bonne question, je n'ai même pas été vérifié sur les suivants. Là-dessus. Et puis, ça ne se voit pas très bien sur les couvertures. Oui, voilà. C'est Jerry. Mais par contre, chaque fois qu'il y a un dessinateur différent, et donc là, Nain, on a 10 albums. Et, déjà 10 ? Ouais. Toi, quand je te disais qu'un petit peu à la HBO, des fois, c'est… Ouais. Voilà, il y a toujours un petit peu de violence mêlée au sexe. Et effectivement, il y a la 3e série qui est Gobelin, qui là est avec Istin, Jean-Luc Istin, qui est le scénariste un des 2 scénaristes enfin pas un des 2. Un des scénaristes. Jarry et Istin sont tous les 2 scénaristes
de la série Elf. Sachant que Jean-Luc Istin est aussi, on va dire, le directeur de collection, le directeur éditorial de l'ensemble de l'univers. Est-ce que alors moi je ne le savais pas, je vais te poser la question. Est-ce que ça a été voulu en l'état, c'est-à-dire comme une série, comme une long shot, comme une série déclinée, même dans Elf, en fait il y a 5 séries puisque 5 peuples, il y a la même chose pour les nains, on s'attend à ce qu'il y ait la même chose sur les orques. Est-ce que c'est voulu dès le départ par Soleil? Oui, alors par contre, ce qui a été, je pense, vendu au départ, c'est effectivement, c'était dit dès le début, un univers global, commun, et sur lequel on aurait effectivement un concept d'histoires qui se croisent, mais chaque fois avec des duos de dessinateurs-scénaristes. Ça s'est fait déjà à l'époque, avant même, on avait les où on avait, voilà, alors décalogue c'est un peu différent, mais on va dire, tu avais d'autres trucs comme les 7 quelque chose, les 7 salopards, les 7 mercenaires, ceci. Et là, chaque fois, tu avais une histoire avec une équipe d'auteurs différents. Là, c'est un peu différent parce qu'effectivement, même si les équipes d'auteurs sont différentes, on est quand même dans un univers commun. Donc du coup, effectivement, grosso modo, c'est le moyen de raconter un univers, une grande saga générale, mais réduite sur le temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre, parce que voilà, là, si on avait dû passer les 35 albums par le même couple d'auteurs, il faudrait compter une bonne douzaine d'années minimum. Ouais. Alors que là, de façon on a 35 albums en moins de 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais, en moins de 5 ans. Donc effectivement, le fait d'avoir ces équipes-là, ce fonctionnement-là en équipe, permet effectivement un développement des histoires pour ceux qui rentrent et qui adorent cette histoire et cet univers-là, d'avoir des développements beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Deux questions. La première va être sur la pérennité de ce genre de collection. Il y a encore quelques années, beaucoup de collections avaient été lancées et puis ça faisait 1, 2, 3 albums et tout d'un coup, boum, plus rien parce que ça ne se vendait pas, parce que si, parce que là. Là, on a quand même déjà été assez loin. Il y en a 10 d'un côté, 5 pour les nains. 20 pour l'autre. Il y en a 20 pour Elf. Hein. Ah oui, c'est vrai, on est déjà à 20. On est déjà à 20 tomes. 20 tomes sur Elf. Ouais, donc ça se développe effectivement, a priori, c'est que ça marche, c'est que ça trouve un public. D'accord. Il n'y a pas de risque? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours un risque? Il y a toujours un risque. Et maintenant, alors moi, ce que j'aimais beaucoup dans dans Elf, sur les 5 premiers, c'est que c'était du one-shot. Donc ça, l'histoire one-shot, vous pouvez lire les 5 premiers indépendamment. Voilà, les yeux fermés, sans aucun problème. Vous avez 5 histoires indépendantes qui se terminent, qui se suffisent à elles-mêmes et qui vous permettent déjà de découvrir l'histoire et d'aimer l'univers. Si vous rentrez dedans et que vous avez envie de lire une suite, effectivement, vous pouvez entamer les nouvelles aventures. Alors, ça tombe bien ce que tu avec dis. le risque effectivement de voir, effectivement quelque chose s'arrêter prématurément avant la fin. Mais ça tombe bien parce que la deuxième question était à ce sujet-là. Est-ce que je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, aussi bien dans le style graphique. Donc on pourrait citer un petit peu tout le monde, hein. Adrien, Mailly, Corberan, Bordier, Perru, Bilot, Jarry, Maconi, Saito, et puis on retrouve Istin du Art Saito pour les illustrations. On a du Kriti, on a du Goût pour les nains, et puis on a Saito à nouveau et Istin pour Saito étant le coloriste et du coup pour amener une cohérence aussi aux différents univers. Enfin, aux différents albums, même si quand le dessinateur est différent. Et du coup, la question, c'est moi, je plonge tout de suite. Voilà, j'y vois de l'inspiration pour du jeu de rôle, pour faire des aventures, même en jeu de plateau, Descent, V2, Dungeon Saga, Co. On pourrait imaginer, pourquoi pas, se refaire des scénarios à Gloomhaven, etc. Bref, dans le jeu de rôle aussi, y compris. Donc moi, je plonge, ça ne me pose pas de souci. J'aime le style graphique et tout. Est-ce que toi, avec le regard plus travaillé, expérimenté, tu te dis, ouais, c'est sympa, mais c'est quand même un peu commercial, ou non, tu as pris plaisir à justement découvrir on est sur un ensemble qui est fait pour les fans de Heroic Fantasy. Donc, les fans de Heroic Fantasy, avec il y a des classiques qu'il faut avoir. Hein. Il faut de l'aventure, il faut quand même un minimum de relations entre différents peuples. Hein. Heroic Fantasy, tu n'as jamais un seul gars avec un seul peuple. Hein. Donc voilà, là on est sur un classique de l'univers d'Heroic Fantasy, mais voilà, c'est fait pour un type de public.
Et le public qui est cible, je pense, tu fais partie des gens qui aiment cet univers-là, eh ben, ça rentre dedans, quoi. Bah, je trouve c'est la mission accomplie. C'est pas fait, je ne pense pas que ce soit fait pour amener des gens à l'Heroic Fantasy. D'accord. C'est pour ceux qui aiment l'Heroic Fantasy. Déjà l'Heroic Fantasy. Et leur proposer effectivement un nouvel univers. Pour sortir, pour les gens qui ont d'autres thèmes qui sont déjà finis, et ben voilà, on vous propose une nouvelle grande saga. Ouais. Et alors on en parlait un petit peu hors antenne, ça se retrouve aussi un petit peu à travers les différentes séries, bandes dessinées. Il y a un lien, je trouve, dans la façon dont narrativement les choses sont racontées. On sent aussi une inspiration des séries, elles, cette fois télévisuelles, c'est-à-dire quelque chose qui prend le temps de s'installer, en même temps en étant accrocheur le plus rapidement possible. Comme tu le dis, c'est pas pour rien s'ils ont certainement fait des one-shots en premier lieu, parce que tu prends moins de risques et puis parce que tu prends l'intérêt de très vite choper. C'est ça, c'est qu'en faisant 5 albums d'un coup, parce que les 5 sont quand même sortis très proches les uns des autres, 5 albums d'un coup avec chacun un peuple différent, le one-shot permet à la fois de poser l'univers et les peuples, expliquer bien la différence entre les 5 peuples pour les elfes, parce que les 5 peuples ont vraiment leur spécificité, voire même ne se parlent pas entre elles, donc ça c'est important de bien l'expliquer. On a des histoires individuelles et ça fonctionne très bien. Et puis, quelque part, je pense que pour le lecteur, il n'y a pas… là, la question que tu te posais, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une suite, ça va se couper ou pas. Ben voilà, quand tu lis le tome 1, 2, 3, 4, 5, tu sais que tu n'as pas de problème par rapport à ça, puisque tu as acheté quelque chose qui s'est terminé et qui te suffit et qui remplit ton besoin. Et du coup, tu as envie de lire la suite. De lire une suite, mais pas… Tu n'es pas sûr, c'est quand le prochain, je suis embêté parce que ça ne sort pas tout de suite, etc. Donc on est sur une cohérence réelle. C'était peut-être aussi un test d'éditeur, le fait de dire, c'est aussi plus raisonnable de l'éditeur de sortir 5 albums one-shot. Comme ça, si ça n'avait pas marché, au moins il n'y avait pas de déçu derrière. Le public, l'ensemble était cohérent de base. Le public se sentait pas floué, quoi. Donc je pense que maintenant, s'ils ont continué dans des histoires qui suivent, ça signifie qu'effectivement la série a trouvé son public. D'accord. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors maintenant, tu parlais tout à l'heure de cohérence et de rapport à l'histoire. Alors, tu faisais toi référence à des séries comme des télévisuels, Trône de Fer, même Le Seigneur des Anneaux côté cinématographique, où on développe de plus en plus, où on n'a pas peur, de développer des univers qui sont très riches, un petit peu complexes. Là, vous voyez tout à l'heure à l'image, on développe pas simplement une bande dessinée. Je trouve qu'on donne à voir un petit peu plus. Il y a un peu d'histoire, un peu d'architecture, les vêtements, les machins, les différents dieux, la cosmogonie. On prend le temps de poser comme dans des grosses séries à la télé. Et on n'a pas peur de le faire. Là, ils l'ont fait pour Nain, qui effectivement est sorti après la sortie de la série Elf. Donc on savait qu'il y avait quelqu'un qui répondait derrière. Voilà. Donc, du coup, on se permet plus de développement de l'univers. Ça permet aussi d'utiliser le travail fait par les dessinateurs, parce que là, de faire des crayonnés, etc. Et puis, c'est là où je pense que c'est important, le rôle de Jean-Luc Istin, et je pense que c'est important, puisqu'effectivement, on est sur un directeur de collection qui est aussi un scénariste, de au moins 2 des 3 grandes séries. Oui. Ou des 8 séries si on part du… des 5, 10, 15. 15 séries, 15. Voilà. La vache, 15 séries. Et là, ça signifie qu'en tant que directeur de collection ou de série, lui, il va être là aussi pour travailler sur la cohérence, le rythme, etc. Il va aussi coordonner quand même le travail global. Et ça a un avantage. Ça peut avoir un impact très très fort par rapport à ça. Surtout pour un univers qui va avoir autant de séries et d'albums qui vont se croiser les uns aux autres. Et comme tu dis, avec effectivement, il y a de la politique, il y a des conflits entre peuples, entre royaumes. Donc, il faut que tout ça fonctionne bien et roule. Et là, je pense, c'est l'importance d'avoir un scénariste un peu aux manettes. Oui, c'est ça. Qui puisse donner le ton, un peu comme un chef d'orchestre. Ouais. Un peu comme un chef d'orchestre. Alors après, je ne sais pas comment toi tu l'as trouvé. Je veux bien reconnaître que quelque part, il y a un classicisme.
Oui. dans la façon dont les choses sont traitées. Et, quoique, hein, du coup, du côté des elfes, certes proches de la nature, mais on va avoir les elfes blancs qui essayent de cacher un maximum de beauté du monde parce que les humains sont en train de prendre l'ascendant et de le détruire. Alors qu'à côté de ça, on a les semi-elfes un peu mal vus partout et qui du coup essayent de gagner leur indépendance. Voilà, on a les nains, bien sûr, il y a ceux qui sont maîtres de la forge, avec tout ce que ça peut laisser comme lourdeur sur leurs épaules d'héritage. Et puis on a face à des humains qui les utilisent comme combattants dans les arènes. Et alors vas-y donc, parce qu'on les considère un peu comme les Montcuriens. C'est vraiment, les hommes ont vraiment une place très particulière hein, dans les séries. C'est un peu le fil rouge entre les différentes séries. Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est pas lui qui est mis en avant. Il n'y a pas une série qui s'appelle Humain, mais c'est celui qui visiblement a une place un peu critiquée entre guillemets par rapport à tous ces peuples magiques. Ben justement, c'est l'homme et on va dire le maillon faible des différents peuples. Mais avec des forces, hein, tous le reconnaissent. Hein. Oui, mais justement, pouvoir et alors justement, quelque part, je crois dans Elf, on compare les hommes à des animaux qui sont reproduits et qui sont trop abondants sur la Terre. Donc effectivement, tout est centré sur les peuples qui sont des peuples qui sont plus anciens que les êtres humains, qui voient l'homme se développer et envahir, et eux, c'est une question de survie. On parle de la survie des différents peuples. Ouais. Du coup, il le dit, je ne l'avais pas vu, mais tiens, voilà, je vous le dis, ça tombe bien, ça veut dire que Christophe ne disait pas n'importe quoi, il a raison. Tandis que les séries Elfes et Nains rencontrent un succès croissant, les lecteurs n'ont de cesse de nous proposer de nouvelles idées pour enrichir l'univers des Terres d'Aran. Et en l'occurrence, on se dit, mais il y a un moment où on va finir par jouer dedans. Je ne sais pas ce que le directeur de collection a dans l'idée, mais là, pour ceux qui veulent faire de l'aventure, qui veulent faire du jeu de rôle, vous avez des héros en pagaille, vous avez des situations à développer parce qu'on a des parties d'histoire où on ne croise que sur 2 ou 3 pages quelqu'un qui croise la vie d'un héros, mais on pourrait tout à fait du coup le développer. Bref, en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est de partir à l'aventure sur plein de façons différentes, avec plein d'angles de vue différents. On parlait tout à l'heure avec les internautateurs et internautatrices qui nous suivent en disant qu'effectivement le background est de plus en plus enrichi et il y a de plus en plus de matière. On a de moins en moins peur de donner de la matière avec l'univers lui-même il évolue parce qu'effectivement on n'est pas dans un statu quo. C'est pas un univers figé. Non. Il évolue avec le temps. Tout à fait. Et ça c'est vrai. Et on voit effectivement justement on voit les peuples commencer à bouger, à évoluer encore. On va dire la dégradation qu'il y a pu y avoir à une époque, elle augmente. Et comme tu disais, le pouvoir, enfin le rapport aux hommes est de plus en plus important et c'est leur façon à eux d'y réagir. Du coup, alors c'est moi qui vais t'interroger. Le fait de le découvrir comme ça t'a suffisamment. Enfin, à côté de ça, tu es joueur aussi, y compris joueur de cube en bois et tout. C'est Soleil, donc ça va avec une politique éditoriale aussi. Est-ce que tu la retrouves ou est-ce que tu te dis, non, effectivement, c'est quand même suffisamment, c'est peut-être Soleil certes, mais ça a une vraie individualité, j'ai envie de voir la suite. Soleil a une ligne éditoriale cohérente. Les séries qui marchent chez Soleil ont un public et effectivement, on est dans le mainstream, mais en tout cas, ça répond. Un lecteur qui aime le travail de Soleil, il ne va pas être déçu. Tu vois. Là, on est sur quelque chose d'assez copieux, parce que c'est ça aussi, comme je disais tout à l'heure, l'important c'est d'arriver à fournir au lecteur de la matière et devoir créer un univers, le développer, tout en le posant véritablement et mettre le lecteur tout de suite, rapidement dans un univers qui est complexe, comme tu dis, c'est pas évident. Et là, clairement, ils ont réussi à le faire. D'accord. Parce que, alors, je vais aller même un peu plus loin. Moi, dans ma tête, il y avait le Soleil avec côté troll de Troie, Lanfeust de Troie. Donc,
avec malgré tout un petit côté pouet pouet, les petites blagues un peu comme Non, ça, mais là, on les l'a petits pas- diables, oui, du oui, taux oui. et tout et tout. Là, de suite, on est plutôt, je Non. trouve, entre guillemets, toute proportion gardée, Trône de fer, Seigneur des Anneaux, quelque chose d'un autre niveau, Ben, avec un autre regard, et là, ça un vient peu aussi- politique, ouais. un petit peu sociologique. Enfin voilà. Mais là, ça vient C'est aussi du plus fait adulte. que Enfin, les scénaristes qui ont été appelés ne sont pas que les scénaristes D'accord, des studios Soleil. Ok. Parce qu'effectivement, on a Corbéran, qui est Ah oui. le Chant des Striges, Ouais, enfin pas un rien, auteur, voilà, clairement. entre autres, C'est voilà, excellent, je le Chant des ne veux pas le Striges, c'est résumer bien. au Chant des Striges, Non, non, mais non, non. effectivement, comme on a fait un script track Là-dessus, sur le Chant des Striges, c'est- on qu'est-ce est que un c'est auteur Delcourt qui est effectivement pareil sur des longues C'est ça. sagas C'est ça. construites avec des univers et une cohérence, etc., historique sur un récit. Il y a Perru aussi qui est pas un auteur, et pas qu'un auteur Soleil, etc. Enfin qui vient. Donc voilà, on a sur, on est, Ils on ont est vraiment sur fait appel. on appelle de scénaristes Ouais. qui savent raconter des longues histoires. Mhm. Tout en ayant du mouvement, de l'aventure, Oui. des effets, etc. Parce qu'il faut que Typique ça du bouge. genre, Hein. typique Voilà. du genre. On n'est pas sur le roman graphique, on est dans la grande saga. Mhm. Et ouais, quand tu fais penser à des séries télé, effectivement, la série télé d'Heroic Fantasy ou d'aventure, etc., on est dedans. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et tout en ayant on va dire un univers politique avec des échanges qui dépassent le fait tout simple de faire de la bagarre. Oui, c'est ça. C'est pas quoi de la bagarre. Non, il y a bagarre, il y a de l'objet magique, Ouais. mais il y a de l'intrigue derrière et tout. Et c'est Il y a pas rigolo que des que tu orques le et des dises. gobelins. C'est ça. Mais en fait, j'aurais pas pu le dire avant que tu n'en parles. En fait, je l'aurais presque vu chez Delcourt, cet ensemble-là, cette collection. Et ben non, elle arrive chez Soleil. Non, parce Alors avec du qu'effectivement, Medfan, comme on pouvait s'attendre Ouais. dans la lignée d'un Lanfeust, mais je trouve vraiment quand même avec un autre niveau, un autre regard, un regard plus mature. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as je ne veux pas ressenti. dire de bêtises, mais l'Heroic Fantasy, c'est plutôt une spécialité Soleil que Delcourt, non? Ben oui, c'est pour Hein, ça. voilà. Donc on est face à un univers cohérent avec la ligne éditoriale historique de l'éditeur Mhm. et avec effectivement une façon, je pense, de travailler et d'avoir une approche du fond, du fond de l'histoire, Mhm. ce que tu as dit plus mature, en tout cas plus sérieuse, Plus sérieuse. qui effectivement n'était peut-être pas l'apanage de séries Soleil, encore que je réfléchis un peu. Forcément, on grossit le trait, Oui. on met des cases histoire de ranger, de Oui, pouvoir un voilà. petit peu parler de tout ça. C'est très théorique et voilà, c'est intellectualisant peut-être pour pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à les lire et ça me faisait plaisir de te le proposer. Bah oui, parce du que moi, coup, j'ai ça me faisait découvert. plaisir d'avoir ton retour par rapport à ça, même si c'est un petit peu plus mainstream. Ah non, mais le mainstream n'est pas une critique. C'est très bien lire du mainstream. Et voilà, il faut lire du beau mainstream. Il faut lire du mainstream qui est fait justement avec sérieux, qualité. Voilà, le fait de raconter une grande saga, c'est pas quelque chose de facile. Pour avoir une grande saga qui tourne, qui surprenne, etc., eh ben, c'est pas évident. C'est pas l'apanage de tout le monde. C'est vrai. Et là, effectivement, on est sur un univers qui fonctionne avec un travail scénaristique avec de scénaristes différents, mais cohérents. Cohérent. Et ça, Ouais, voilà. c'est quand même bien construit. Ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. On a une petite question en l'occurrence pour savoir quelle série on préfère. Forcément, ça va être très subjectif. Je trouve que j'ai toujours plaisir, là, une fois encore, à aller du côté des elfes. Parce que c'est les anciens, ils sont super agiles, ils vivent longtemps, ils ont une espèce de réflexion, mais qui leur donne en même temps un côté un peu hautain. On n'est pas du tout déçu de ce côté-là. Par contre, pour moi, la nouveauté, entre guillemets, alors par mon parcours de lecteur et tout, parce que je joue plutôt elfe que nain dans les jeux de rôle, les nains m'ont beaucoup surpris. Parce qu'on les voit, entre guillemets, d'une autre façon que, là pour le coup, les nains du Seigneur des Anneaux, par exemple. Ce n'est pas pour dire que c'est la référence, mais ça en fait une des références. C'est-à-dire beaucoup moins monolithiques. Ils sont beaucoup moins caricaturaux. Beaucoup moins caricaturaux.
moins taillé dans le rock en l'occurrence, même si effectivement le côté terre, le côté forge est toujours là, mais avec beaucoup plus de subtilité. Donc c'est pas forcément celle que je préfère, mais celle qui m'a le plus surpris, auquel je ne m'attendais pas, c'était effectivement la façon dont c'est raconté dans Nain. Moi, je suis pas un spécialiste d'Heroic Fantasy, mais pour moi, les elfes étaient les gars, c'est un peu les Monsieur Spock, c'est les gars les plus lisses qui existent. Or là, c'est vrai. On est sur des elfes avec des passions oui. qui, sont distincts. Oui. Effectivement, les 5 peuples sont différents et on les reconnaît parfaitement. Oui. Et en plus, ils n'ont pas l'aspect très lisse habituel. Parce qu'effectivement, mais ça c'est aussi raconté dans l'histoire. Oui. C'est parce qu'à la base, il y avait les elfes blancs. Et des elfes blancs sont partis différentes peuplades. Oui. Qui génétiquement sont différentes et ont leur spécificité. Et ça, c'est raconté. Et ça fait que, du coup, effectivement, on a des elfes, les histoires d'elfes ne sont pas lisses, propres, avec des psychorigides et tout ça. Quoi. On a de la passion dedans. Donc c'est là où, effectivement, quelque part, c'est aussi surprenant. Et intéressant. Oui, intéressant à découvrir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y trouver, en fonction vous-même de vos goûts et de vos préférences, aussi bien dans les séries elfes que nains que orques et gobelins, parfois quelques poncifs, en tout cas pour quelqu'un qui aurait lu énormément de romans d'Heroic Fantasy. Il y a un moment où on fait, oui, il fallait bien en arriver par là. Il y a l'artefact magique, il y a la Xème prophétie qui prédisait que si jamais tu étais là, à cet endroit-là, ça serait la fin du monde. Il y a le nécromant qui lève une armée de ghouls et puis on se croirait dans les marcheurs blancs du trône de fer avec pour l'instant, là c'est pas un mur, mais c'est une faille qui limite, mais le jour où ils vont passer à travers la faille, ça va être… Donc il y a des poncifs, il y a un petit peu des trucs un peu stéréotypé, il fallait qu'on s'y attende. Mais en même temps, c'est pas de la maladresse, c'est utilisé à bon escient. C'est aussi parfois ce que attendent certains lecteurs. Tu as raison, c'est peut-être aussi ça. Et celui qui est arrivé derrière et qui pour l'instant laisse présumer du meilleur, une fois encore, c'est le côté orque et gobelin. Dans le sens où l'orque et le gobelin est généralement là pour se faire taper dessus. Ouais. Le méchant de bas niveau qui arrive en masse et comme ça on peut trancher dedans largement pour faire des batailles à grande échelle et allons-y, voilà. Et là on s'y intéresse une fois encore de façon autre, alors un petit peu donjons et dragons aussi, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus intégrés, même si à certains endroits du monde ils sont mal considérés, mais pas simplement cantonnés à être dans des grottes et à sortir quand il y a une invasion. Donc là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on essaye de travailler un petit peu le peuple, ses origines, les mythes fondateurs, sa cosmogonie, sa philosophie de vie et puis la façon dont il se place par rapport aux autres peuplades qui peuplent les terres d'Aran ou d'Aran. Tu dis quoi toi? J'aurais dit Daran, moi. Les terres d'Aran. Les terres d'Aran. J'aurais dit Daran, moi. Avant, c'était Daran. Ouais. Mais mon daron, il aurait dit ça aussi. Et donc, voilà, on a maintenant 35 albums. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être montrer un peu. Oui. Parce que tu vois, rien en voyant, alors si on peut zoomer. Je zoome. En voyant un peu tu vois, la construction de l'ensemble, tu vois quand même qu'il y a une grande cohérence par rapport à tout ça. Oui. Et voilà, tout ça est extrêmement réfléchi. Et travaillé. Il n'y a pas de doute possible par rapport à ça. Il faudrait que j'y ai pas du tout fait attention parce que le fait de le voir en tableau comme ça, est-ce qu'il y a… Alors là, ce sont un seul peuple. Pardon, je reviens à l'écran. Voilà. Ça, c'est l'ordre de la Forge, donc c'est les nains de l'ordre de la Forge. Là, ce sont les elfes bleus, donc on a tous les albums des elfes bleus, mais c'est sorti dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Donc elfes bleus, sylvains, blancs, semi-elfes, elfes noirs. L'ordre de la Forge, l'ordre du Talion, l'ordre du Temple, l'ordre des errants, l'ordre du bouclier. Et enfin, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une peuplade particulière puisqu'on a les 5 premiers one-shots, donc les 5 premiers personnages un peu prépondérants du côté orque et gobelin. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai encore pas lu de cette façon-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a lien entre l'ordre de la Forge et les elfes bleus et Tourouk ou pas? Je pense pas parce que peut-être pas à ce point-là, c'est pas croisé comme ça. Vu que les elfes bleus sont marins. Oui. Alors après, ils habitent où parce que c'est ça, c'est qu'il faut toujours revenir. Alors par contre, c'est là où les fans d'Heroic Fantasy vont être contents, c'est que régulièrement, quand vous lisez, surtout quand vous découvrez les peuples à chaque fois, il faut commencer par la carte pour voir un petit peu où sont ça se passe. Parce que généralement, voilà, quand on parle de deux communautés, c'est les elfes blancs. quand on parle de deux communautés
différentes, hommes et elfes, ou hommes orques, etc. On voit toujours, on parle d'une cité, d'un pays, etc. Donc on regarde toujours sur la carte, ça se passe où exactement. C'est important de savoir où ça se passe parce qu'effectivement, on peut localiser plus facilement et on peut voir effectivement s'il va y avoir des liens avec les autres. Pour l'instant, je t'avoue que comme je n'ai pas lu les 35, je ne saurais te dire si c'est croisé jusque-là. Franchement… ça serait vicieux. Hein. Ça serait quand même, dis donc, porté à un certain niveau. Ça serait un peu compliqué puisque les elfes, chaque peuple a son scénariste. Oui. Alors que, si je ne dis pas de bêtises, les nains, les nains ont tous le même scénariste. Oui, Jari. Jari a toujours le scénariste de tous. Donc là, ça reste plus facilement cohérent. Voilà. Jari est seulement pour les elfes sylvains. Ouais, c'est ça. Ouais, à voir. Donc, Écoute, du coup, pour on va voir comment ils vont développer l'univers. On va voir comment. Voilà. Il y a, en tout cas, vous avez les lectures. Là, pour ceux qui aiment et ceux qui veulent de l'inspiration, n'hésitez pas. Enfin, bon, après, n'hésitez pas. Non, faites-vous votre avis en fonction de ce que vous allez avoir vu. Essayez, regardez. C'est du très clair. Là, c'est le dernier, le numéro 20, c'est le dernier tome Elf, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le dernier tome Elf qui est sorti. Qui est sorti novembre, hein, donc je pense qu'on ne doit pas être loin du dernier qui est sorti tout court. Ouais, j'ai vu le deuxième Orc et Gobelin en boutique et en rayon, donc est-ce que t'as les 5, les 5 sont déjà sortis? C'est sorti. Il va falloir que je me remette à jour. Oui. Il va falloir que je me remette à jour. En tout cas, ça sanglante. sanglante. Vous allez voir aussi la diversité des dessins aussi, parce qu'on a quand même des dessinateurs différents à chaque fois. Hein. Ouais. Donc, même s'il y a une… Alors parfois, c'est quand Saito est le coloriste des différents dessinateurs, c'est là où on peut avoir aussi une cohérence peut-être parfois plus proche graphiquement. Ouais. Voilà. Ça permet aussi de lire les albums les uns à côté des autres. Parfois, vous avez des différences quand même un peu plus fortes entre dessinateurs, mais tout ça reste dans un classicisme de bonne aloi. Du réalisme. Oui, c'est ça. Quelque chose d'assez réaliste. Oui. Voilà, c'est de l'heroic fantasy réaliste. Donc, évidemment avec des pouvoirs, des machins, etc. Mais on n'est pas dans le gros nez et on n'est pas non plus dans le travail indépendant qui peut choquer parfois certains lecteurs. Qui peut surprendre. Non, alors après, rassurez-vous, il y a du dragon, il y a de la créature, il y a des artefacts, il y a de la magie plus ou moins prégnante, maîtrisée, sauvage, chez les uns et chez les autres. La magie, on dit souvent que les nains maîtrisent l'art de la forge et leur magie, entre guillemets, des runes est assez bien décrite aussi sur une façon comme si, en fait, c'était une magie, mais parce qu'ils insufflaient quelque chose, les forgerons soufflent quelque chose sur l'arme ou le bouclier qu'ils forgent qui s'illumine. On ne sait pas trop pourquoi ni comment pour l'instant, mais ça a réellement finalement un effet, peut-être par la confiance qu'on lui accorde. Bref, tout ça est plutôt bien décrit. Tout ça donne envie de jouer dans l'univers Medfan. Donc si vous aimez l'Assassin Royal, le cycle de l'épée vérité, Jean de Dalar, si vous aimez le Trône de Fer, si vous aimez Warhammer, le jeu de bataille fantastique ou le jeu de rôle, si vous aimez bref Donjons et Dragons dans son ensemble, tout ça, a priori, vous devriez vous régaler, surtout qu'il y a de la lecture. Ça, oui. Et puis vous pouvez c'est cohérent. Et c'est cohérent. Vous pouvez lire et après vous repassez un petit coup pour regarder les dessins. Certains sont juste magnifiques et tu as juste envie de te faire ton perso de jeu de rôle avec cette inspiration-là. Voilà, j'espère qu'on vous en aura donné suffisamment pour savoir si c'est fait pour vous. En tout cas, moi, je suis content de te l'avoir fait découvrir. Pour avoir envie ne fût-ce que d'ouvrir les albums. C'est ça, et les feuilleter. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait les strip tracks. Et en l'occurrence, pour une fois, c'est moi qui l'ai filé. Ouais. Christophe. On va revenir à d'autres choses dans d'autres strip tracks. Et là, ce coup-ci, effectivement, Christophe nous aura fait découvrir des éléments un petit peu plus particuliers. Et en attendant, on remercie Germain, notre petit gobelin des cavernes, qui lui a son précieux sur la trick track. Mon anneau, mon précieux. Allez.